Seigneur Jésus, nous voici, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour te louer, t'adorer, Seigneur éternel. Donner, Seigneur, tout entier pour toi, Seigneur. Merci de ce que, Seigneur, nous a permis, Seigneur, de te louer, Seigneur éternel. Déjà, d'avoir passé ce temps dans ta présence, Seigneur, d'avoir pris, Seigneur, le temps, Seigneur éternel, avec toi, Seigneur. De donner un sacrifice, Seigneur, de donner ces offrandes, Seigneur. D'avoir pris, Seigneur, là, cette scène, Seigneur, ce matin. Nous voulons te remercier pour cela. Je prie, Seigneur, maintenant que tu sois, Seigneur, avec, Seigneur éternel, ta parole, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, que tu utilises ma vie, Seigneur, pour parler à quelqu'un ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que tu me donnes, Seigneur, la substance, Seigneur, la puissance, la force, Seigneur, nécessaire, Seigneur. Car il ne s'agit pas de moi, Seigneur, mais il s'agit de toi en moi ce matin au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu me donnes l'onction, Seigneur, tu me donnes, Seigneur éternel, les paroles, Seigneur, pour parler à quelqu'un, pour réaligner quelqu'un, pour amener quelqu'un, Seigneur, à ta parole, à te connaître, Seigneur, à se réconcilier avec toi, Seigneur, ce matin. Glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Seigneur éternel, ta parole, Seigneur, soit prêchée, enseignée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez levé, Seigneur, sois glorifié. Amen. Je dis bonjour à chacun et à chacune. Je sais que vous êtes déjà bénis par la présence de Dieu. Qui est-ce qui est béni? Ok. Donc il y a peut-être 20% de la salle qui est convaincu qu'il est béni. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment béni par la foi? Alors, ceux qui ont levé la main la première fois, ils sont convaincus. Ceux qui ont levé par la suite, c'est ceux qui ont, par la foi et quoi, qui sont bénis. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen, en Jésus-Christ. Amen, donc nous sommes déjà dans sa parole. Et si nous entendons sa parole, nous sommes bénis, nous sommes purs. Amen. Amen. Que le Seigneur nous puisse nous traverser par sa parole en ce matin. Amen. Alors ce matin, le message, c'est « Soyez fidèles jusqu'à la mort ». Ça peut être « Soyez fidèles aussi jusqu'à la fin de notre vie ». Mais soyons fidèles. C'est ça le message en ce matin. Donc, ça vous parle, hein? La fidélité, c'est quelque chose qui nous parle aujourd'hui. Donc, fidélité dans les relations, fidélité dans le couple, fidélité, ça nous parle. Effectivement. La fidélité dans nos enfants, dans nos dîmes, la fidélité à l'église, à l'assemblée, la fidélité dans la prière, la fidélité à Dieu, ça nous parle. Mais qu'est-ce que la fidélité? Selon le dictionnaire, le mot fidélité signifie
loyal. Être loyal, constant, régulier, inébranlable, immuable. Être fidèle jusqu'à la mort consiste donc à être loyal, constant, régulier, inébranlable et immuable jusqu'à la mort. Donc, en ce matin, le message est soyez fidèles jusqu'à la mort. Donc, la fidélité selon Dieu, ce n'est pas juste un temps, un instant, 2 mois, 5 mois. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Quand Dieu nous a appelés, quand il a décidé de nous donner la vie, il n'a pas décidé de nous donner la vie juste pour 5 mois, juste pour 1 an, juste 2 ans, 3 ans. Il a donné son Fils unique à la croix et ça a été gravé à vie. Amen. Il y a eu la mort effectivement pour que nous ayons la vie et son sang qui a coulé aujourd'hui est fidèle pour nous sauver. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alors Dieu aussi nous demande d'être fidèles à lui. Amen. La fidélité, c'est un commandement que Jésus-Christ nous a donné. Il nous l'a dit dans Apocalypse 2, verset 10, au travers de l'apôtre Jean. Donc c'est une prophétie qu'il a pu apporter. Donc Apocalypse 2, verset 10. Il a dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Dieu nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Donc, on a compris que lorsqu'on est chrétien, normalement, ce n'est pas une affaire c'est pas un jeu d'enfant, le fait d'être sauvé et d'être en Christ. C'est une question de vie ou de mort. Et le Seigneur nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Ça veut dire effectivement que tu peux être amené à mourir pour Christ. Tu peux être amené à mourir parce que tu as choisi Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un territoire où nous sommes quelque part, pas dans ces conditions où on va mourir pour Christ. Mais qui sait? Qui sait? Les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer très vite. Amen. Vous avez vu comment le monde a changé en quelque temps. Et pour tous ceux effectivement qui sont anciens ici, vous avez vu comment les temps ont changé rapidement. Vous avez vu ce changement qu'il y a eu. Et le changement peut se faire. Il peut y arriver que l'État français puisse changer, on ne sait jamais. Et tu peux être amené à mourir pour Christ. Et le Seigneur te dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Donc, ce n'est pas juste un engagement pour un engagement, non. Et c'est justement quand tu seras en face de l'adversité, les épreuves, lorsqu'on va te menacer, lorsqu'on va menacer tes enfants, lorsqu'on va toucher à ton propre corps, c'est là que tu vas voir si vraiment tu es fidèle. Mon frère, ma soeur, est-ce que si on vient à mettre ta vie en jeu, est-ce que tu vas dire, je ne refuserai pas mon Jésus. Je n'abandonnerai pas mon Jésus. Est-ce que tu es capable de dire cela? Est-ce que tu seras capable de le dire? C'est là que tu dois travailler en toi-même pour savoir qu'est-ce que tu es capable de faire pour Dieu. Et le Seigneur te dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort, c'est aussi la mort qui peut se présenter à toi à n'importe quel moment, mais c'est aussi jusqu'à ce que si tu vis longtemps, c'est pas juste à tes 40 ans, jusqu'à tes 50 ans, 60 ans, c'est jusqu'à ce que tu puisses partir. Ça veut dire que tu dois vivre ta foi toute ta vie. Toute ta vie, tu dois devoir garder cette alliance avec Jésus. Amen. C'est un commandement. Il a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Donc, tout ce que Dieu t'a demandé de faire, il faut que tu sois fidèle à le faire. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire aujourd'hui par rapport à la saison que tu es en train de passer? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Tu n'es pas juste sauvé, mais tu es aussi appelé à faire des choses pour lui. Amen. Donc, tu dois savoir qui tu es, bien sûr. Tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, mais les fils de Dieu aussi sont amenés à faire des choses pour Dieu. Donc, tu ne dois pas arrêter
par rapport au combat, aux épreuves, aux choses de la vie. Tu dois rester fidèle. Amen. Amen. Est-ce que tu es fidèle, mon frère, ma soeur? La question se pose. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la fidélité, ça nous fait penser au couple, ça nous fait penser au mariage. Et l'alliance du mariage, effectivement, c'est vraiment une image pour nous rappeler la fidélité. Le Seigneur nous dit dans Éphésiens 5, verset 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Amen. Donc c'est l'homme et la femme qui décident un à un de devenir une seule chair. Donc c'est une alliance et on se promet la fidélité pour toute la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un engagement de conscience qu'un homme et une femme prennent pour la vie. Mais force est de constater que cet engagement-là, très souvent, ne dure pas. Et selon les statistiques, 50%, je crois en France, 50% des mariages ne tiennent pas. Ben 50% tiennent, 50% ne tiennent pas. Et cela même s'applique à l'Église, ce qui n'est pas normal. Et la fidélité doit être cette norme dans les couples, parce que le couple est censé représenter notre relation, la relation de Jésus avec l'Église. Et le couple est censé représenter cette gloire qu'il y a entre la femme et l'Église. La femme et Jésus. Et aujourd'hui, on voit des gens parler, dire, mais je me vois pas, franchement, je me vois pas vivre avec cette personne-là toute sa année. Hein. Je me vois pas faire 20 ans avec cette dame. Je me vois pas faire 20 ans avec cet homme. Très souvent, on entend ça, et c'est pourquoi aussi il y a beaucoup de personnes ils ont peur de l'engagement. Ils ont peur de prendre cette décision. C'est tout à fait, on va dire, légitime, parce que vaut mieux ne pas se marier juste pour être marié et puis ne pas tenir. Mais on voit que la fidélité, c'est quelque chose de fort, de spirituel, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Amen. La fidélité vient de Dieu. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, quand on entend qu'un couple a duré, ça fait 50 ans qu'ils vivent ensemble, 60, on se dit que c'est rare. Aujourd'hui, c'est rare. C'est très rare. Même 20 ans, c'est rare de nos jours. Parce que c'est tellement facile de briser une alliance. C'est tellement facile aujourd'hui. Et c'est vrai que on pourrait dire même que les anciens, ils ont duré longtemps, mais comment dire? Très souvent, ils restaient ensemble, mais ça ne voudrait pas dire qu'ils étaient fidèles. Vous le savez très bien. Ils restaient ensemble juste pour rester ensemble. Ils restaient ensemble pour l'image. Mais la vie à l'intérieur, c'était pas ça. C'était pas la fidélité. C'était une fidélité de façade. Mais aujourd'hui, comment un couple peut tenir s'il n'y a pas Dieu dans le couple? Si un homme n'est pas près de Dieu, qui est Dieu, la fidélité, il est vraiment la fidélité, comment un homme peut être fidèle? C'est pas possible. C'est pas possible. Vu aujourd'hui les tentations qu'il y a dans ce monde, si un homme n'a pas Dieu, c'est compliqué. Souvent, j'ai posé des questions à certains hommes. Je leur ai posé la question, est-ce que tu as réussi à être fidèle? Tu es en couple là, tu es en couple, tu es marié, est-ce que, dans les personnes dans le monde, est-ce que tu n'as pas flanché? Ils me disent, oui, effectivement, c'est arrivé. C'est compliqué d'être fidèle aujourd'hui dans cette génération, mais je dirais même c'est des choses qui ont toujours existé, et aujourd'hui, ça s'est amplifié avec les réseaux sociaux, avec la mondialisation. C'est facile de tomber, c'est facile de briser une relation. Amen. Et c'est vrai que je suis tombé sur un verset. Alors, je ne suis pas tombé sur le verset, j'ai vu le verset, ça m'a... J'avais jamais vu ça dans la Bible. Proverbe 20, verset 6. Il est dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Oh my God. Je me suis dit, pourquoi Dieu a parlé de l'homme?
c'est parce que l'homme a un problème. C'est l'homme, premièrement, qui a un problème avec la fidélité. Alors, est-ce que c'est écrit homme avec un grand H? C'est un homme avec un petit H. Donc, du coup, c'est bien l'homme fidèle qui le trouvera. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes infidèles. Hein. Mais en général, il faut le dire, c'est les hommes, effectivement, qui sont le plus souvent infidèles. Que Dieu nous fasse grâce aux hommes qui puissent connaître cet homme fidèle qui est Jésus, afin qu'il soit fidèle. Amen, il n'y a pas d'autre solution. Des fois, effectivement, il y a des hommes, effectivement, ils sont fidèles parce qu'ils n'ont pas forcément le choix. Ça me fait... Il y en a, ils n'ont pas le choix. Parce que des fois, ils n'ont pas le choix, en fait, c'est ça. C'est vrai. Il faut le dire. Ils sont fidèles parce qu'ils n'ont pas le choix. Et des fois, c'est peut-être même parce que ils sont pas dotés, ils n'ont pas forcément ils ont pas de charisme, ils n'ont pas de, comment dire, j'ai pas envie d'embêter. Ils n'attirent pas forcément, donc ils n'ont pas le choix d'être fidèles. Parce que s'ils ne sont pas fidèles, ils sont perdus. C'est vrai, c'est une réalité. C'est une réalité. Quelqu'un dit autre chose? Et du coup, ça, c'est une fidélité. C'est, comment dire? Je veux donner le bon. Mais au final, c'est pas réellement la fidélité parce que tu n'as pas le choix, en fait. Tu n'as pas le choix. Donc, c'est pourquoi, effectivement, quand un homme, effectivement, il a tous ses attraits, il est très attirant et qu'il reste fidèle, là, on peut se dire à lui, le Seigneur est avec lui. Ça ne veut pas dire non plus que celui qui n'a pas beaucoup d'attrait, qui n'a pas d'attirance, qui n'est pas fidèle. Ça ne veut pas dire ça, mais effectivement, c'est juste pour casser certaines choses. Amen. Mais effectivement, il y a peu d'hommes fidèles et c'est une grâce quand un homme il tient jusqu'à ce qu'il puisse mourir et il puisse donner à sa descendance, il puisse dire, voilà, j'ai tenu, mon fils fait la même chose que moi. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez dire ça à vos enfants? Je suis resté fidèle dans mon mariage et faites-en plus que moi. Amen. Amen, amen. Je crois vraiment que c'est quelque chose qu'on peut aussi diffuser à tous ceux qui sont autour de nous, nos enfants. Tous ceux qui sont autour de nous, il faut être fidèle dans notre foyer. Alors, c'est aussi la fidélité, c'est aussi lié au ministère. Donc, le Seigneur nous a appelés, comme je vous ai dit, nous sommes sauvés, nous avons été sauvés en Christ, et ça, c'est notre joie. Nous sommes sauvés, mais aussi, nous sommes aussi de ceux qui travaillent pour Dieu. Et nous devons aussi être, nous devons aussi être fidèles dans l'œuvre de Dieu. Alors, je ne dis pas, en fait, fidèles pour venir à l'église, pour être, comme on dit, des ravettes de l'église, pour être aussi des chauffeurs de chaises ou juste des chrétiens du dimanche, mais de ceux qui viennent dans l'assemblée pour être remplis de Dieu, de la parole de Dieu, et puis de partir avec ce qu'il a reçu pour pouvoir enseigner, prêcher la bonne nouvelle. Amen. Amen. C'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes venus en ce lieu, en ce matin, oui, pour louer, pour adorer, pour être remplis de la présence de Dieu. Mais c'est pour que ce que nous avons reçu, nous puissions le porter à ceux qui n'ont pas, qui sont perdus. Amen. Amen. On va aller dans Matthieu 28, verset 20. Je laisse la technique mettre le verset. Alors,
Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le Seigneur nous a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il sera pour nous donner ce que nous avons besoin. Nous avons besoin. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte comment c'est dur de durer dans le ministère, de durer dans l'enseignement, durer dans les prêches. C'est spirituel, c'est épuisant. Si on le fait sans Dieu, on ne va pas tenir. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais le Seigneur nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours. Donc le Seigneur nous a appelé à enseigner. Il nous a appelé à prêcher la bonne nouvelle. Alors c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous devons être fidèles dans ça. On doit être fidèles dans ça. Ça veut dire que ça doit être en nous tous les jours. On doit avoir ce désir de diffuser la parole de Dieu. On doit avoir ce désir d'apporter la bonne nouvelle. On doit avoir ce désir de manifester le royaume. On doit avoir le désir de manifester Dieu. Il faut que Dieu soit vu au travers de nous. Amen. On ne doit pas être égoïste. Ça aussi, c'est la fidélité dans le ministère. Donc, oui, je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu n'es pas ici en train de prêcher, tu n'es pas ici, tu n'es peut-être pas vu, mais tu es un ministre dans ta maison. Tu es un ministre dans ta maison, tu es un pasteur dans ta maison, tu es un évangéliste dans ta maison. Tu es appelé à faire ces choses à petite échelle, ok, mais chez toi, tu dois le faire. Donc tu as peut-être des enfants, tu as de la famille autour de toi, tu dois faire de l'œuvre d'un évangéliste. Tu dois faire l'œuvre de pasteur dans ta maison. Amen. Amen. Tu dois faire l'œuvre de docteur dans ta maison. Tu dois enseigner tes enfants. Amen. C'est vrai que si tu as un mari qui n'est pas à Christ, c'est très compliqué de l'enseigner, c'est vrai. C'est très compliqué de l'évangéliser, ok. Mais tu dois faire ce travail. Et Dieu, il regarde cela. Il regarde ta fidélité. La fidélité, c'est quelque chose qui a du poids devant Dieu. Parce que la fidélité, c'est la persévérance. La fidélité, c'est parce que Dieu t'a demandé de faire quelque chose, tu obéis, tu persévères, et du coup, tu restes dans la fidélité, et Dieu, il a un regard particulier sur ça. Amen. Forcément, nous aussi, nous fonctionnons comme ça. Lorsqu'on voit que des personnes sont fidèles à nous, forcément, on a un cœur qui est plus sensible à ces personnes. Amen. Vous savez, vous le voyez, même avec vos enfants, si un enfant est fidèle à vous, il ne vous lâche pas, il ne le fait pas par intérêt, forcément vous avez un cœur qui est plus ouvert pour lui. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est logique. Amen. Amen, que le Seigneur nous visite par sa fidélité, qui nous donne cette fidélité qui vient de lui, qui ne vient pas de nous. Et c'est vrai qu'on a besoin effectivement de cette fidélité dans le ministère, parce que si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester, il faut qu'il y ait des gens fidèles. Si on veut voir cette église avancer, il faut qu'il y ait des gens fidèles. Amen. Alors je vais vous poser une question. Hier, effectivement, normalement, il y avait un jeune ici. Est-ce que vous avez été fidèle? Est-ce que vous avez pu être là, présent pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous avez pu passer ce temps dans le jeûne? Pour ceux qui pouvaient, bien sûr. Ceux qui ne pouvaient pas. Ça c'est des questions qu'on peut se poser. Ceux qui pouvaient et qui ne sont pas venus, ça vous montre un peu votre implication dans l'œuvre. Et c'est justement si vous avez conscience et vous comprenez le message, vous devez changer ça. Amen. Amen. Vous êtes OK avec ça? Amen, amen. Donc je disais que nous devons, dans l'église, il faut qu'il y ait des gens qui soient fidèles, qui soient loyaux à l'œuvre de Dieu. Donc si Dieu t'appelle à faire quelque chose, s'il te demande de faire quelque chose, au travers même des serviteurs, mais aussi personnellement, il faut que tu puisses le faire. Amen. Amen, amen. C'est vrai que lorsqu'on a cette vision de fidélité jusqu'à la mort, alors on ne regarde pas autant, il n'y a pas une question de temps, on n'est pas dans un contrat, un CDD, on est dans un CDI. Ok? On doit être fidèle. Et c'est vrai que pour faire un petit écart, regardez comment on est fidèle à nos téléphones.
On est très fidèle. Hein? Dès le matin, première chose qu'on pense, c'est le téléphone. On est en train de manger, on met le téléphone sur la table, on regarde les shorts, les Instagram, pour ceux qui... Voilà, on pose bien le téléphone. Voilà, on est en train de se coiffer, on a le téléphone. On va aux toilettes, on a le téléphone. On va se coucher, il faut avoir un petit coup de téléphone. Donc, c'est regarder comment on est fidèle au téléphone. Demandons au Seigneur que nous soyons aussi fidèles à lui, pareillement, à tout instant, que nous puissions être fidèles à sa présence. Amen. Amen, amen. Donc, comme je vous disais, il nous appelle à être de ceux qui vont faire le ministère chez nous, mais aussi à l'extérieur. Mais tous ceux, effectivement, qui sont appelés à partir, qui sont appelés à être des ambassadeurs, mais aussi, j'ai envie de dire, que tous ceux qui sont en ce lieu et qui vont au travail, qui vont quelque part, vous êtes des envoyés de Dieu. Et Dieu, en fait, veut nous envoyer pour pouvoir porter son œuvre, pouvoir porter son amour, porter sa puissance. Il veut, en fait, nous utiliser comme des ambassadeurs. Et je vais lire dans Proverbe 13, verset 17. On va comprendre ce que je dis. Proverbe 13, verset 17. Il est dit, un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Amen. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Amen. Alors je prie que nous ne soyons pas des envoyés méchants. J'espère que tu as un cœur de messager fidèle pour apporter la guérison à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont malades, à ceux qui ont besoin de la parole de Dieu, qui ont besoin de Dieu tout simplement, que tu sois ce messager fidèle. Ça veut dire que peu importe là où tu es, tu dois être un messager fidèle. Tu dois garder le message de Dieu en toi. Tu dois garder la vie de Dieu en toi. Tu dois ne pas, en quelque part, être influencé par l'endroit, l'atmosphère qu'il y a quelque part. Tu ne dois pas être influencé par l'environnement. C'est toi qui influences l'environnement. On doit effectivement s'acclimater à un endroit. Il faut pouvoir parler aux gens. On doit pouvoir discuter avec les gens, mais on n'est pas aspiré par les choses du monde. Amen. Nous gardons nos valeurs chrétiennes, mais nous aimons les gens. Nous gardons nos valeurs, mais on ne se laisse pas anéantir par le monde des ténèbres. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il peut y arriver que nous soyons... On veut aller faire l'œuvre de Dieu, on veut prêcher, et puis on est tellement aspiré par l'atmosphère, aspiré par les pensées des gens, on commence à penser comme eux, on commence à parler comme eux, on commence à faire comme eux. Et en fait, au final, on a déjà oublié qu'on est enfant de Dieu, on a déjà oublié en fait qu'on est des envoyés, on est censé porter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là en nous. Dieu est en nous et il veut parler, il veut manifester sa gloire. Alors c'est vrai que je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on doit être ceux qui balancent des versets de partout, mais ton témoignage doit toujours rester là. Donc ta manière de parler, ta manière de t'exprimer, la manière que tu vas juger les situations, la manière que tu vas parler des gens, on doit voir que tu fais la différence. Et ça aussi, c'est la fidélité à Dieu. Quand tu es comme ça, tu es fidèle à Dieu. Ça veut dire que peu importe là où on va t'envoyer, Dieu est là. Rien ne bouge. Je suis inébranlable. Je suis immuable. C'est cela que Dieu, il veut. Peu importe l'endroit où nous sommes. Et c'est vrai que on ne peut pas aller n'importe où non plus. C'est sûr. On ne peut pas aller n'importe où. Si Dieu te dit de ne pas aller là, si tu ressens de ne pas aller
ne faut pas aller. Si les serviteurs de Dieu sont envoyés pour te dire de ne pas aller dans une direction, n'y va pas. Mais si tu es effectivement dans une situation où Dieu t'a conduit, il sera avec toi et tu seras au nom de Jésus immuable. Tu ne vas pas bouger, tu seras inébranlable. Amen, je le crois pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et j'espère que c'est ce que tu crois, que tu veux être un messager fidèle de Christ, du message de Christ. Amen. Amen, amen. Donc, il ne faut pas oublier que nous devons faire l'œuvre d'évangéliste. Nous devons porter la parole de Dieu. Nous avons un mandat d'aller dans le monde pour prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Tous les jours, nous prions, bien sûr, nous cherchons Dieu, nous passons du temps avec lui, mais n'oublions pas aussi que nous devons prêcher la parole de Dieu. Amen. Et je vais terminer avec le 5e point. Donc, soyez fidèles jusqu'à la mort et vous serez comblés de bénédictions jusqu'à votre mort. Je finis sur une très bonne note. La bénédiction, qui est-ce qui n'aime pas la bénédiction? Et les bénédictions. Qui est-ce qui aime la bénédiction de Dieu? Tout le monde aime la bénédiction? Bon, la bénédiction, des fois, ça peut être dur, hein? Alors, je lirai dans Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Amen. Donc, c'est vrai, un homme fidèle sera comblé de bénédictions jusqu'à sa mort. La fidélité engendre à coup sûr une promotion extraordinaire et des récompenses inestimables. Grâce à la fidélité, vous finirez par prospérer. Amen. Les hommes téméraires et impatients ne profitent pas des bénédictions dans la fidélité. Amen. Et je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les messages qui ont été donnés en ce lieu, les messages sur la sanctification, les messages qui nous amènent à être transformés, à changer, porteront leurs fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est vrai que très souvent les pasteurs peuvent être découragés parce que le message est prêché, le message de la sanctification, le message où on nous amène à chercher Dieu, nous amène à prier, nous amène à grandir. Les messages nous amènent à grandir et on voit que le peuple ne grandit pas, le peuple est toujours au l'air quelque part. Le peuple ne saisit pas la grâce de Dieu et on peut être découragé. Les hommes de Dieu peuvent être découragés. Mais je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'en étant fidèles à la parole de Dieu, nous verrons les bénédictions se manifester. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ce peuple qui saisit la grâce de Dieu, qui saisit les messages qui sont portés en ce lieu? Il faut saisir les messages, il faut saisir la parole de Dieu, il faut que cette parole-là puisse travailler en nous. Et ce n'est pas juste venir à l'église, hein. Ce n'est pas juste écouter un message par semaine qui va faire que ta vie va grandir. Amen. C'est si tu prends ces messages-là et que tu vas commencer à les travailler, tu vas commencer à les méditer, tu vas ruminer ça, là ça va commencer à prendre place en toi. Mais si tu prends juste un seul message dans la semaine-là, ta vie ne va pas durer. Ça, c'est sûr. Ta vie spirituelle ne va pas durer. Ce n'est pas possible. Amen. Alors, n'hésite pas à être fidèle à Dieu. N'hésite pas à le chercher. N'hésite pas à obéir. N'hésite pas à être fidèle à lui, à ce qu'il t'a demandé de faire. Et je vais en prendre le dernier verset que tout le monde connaît ou peut-être que d'autres ne connaissent pas. C'est dans Matthieu 25, verset 4. Alors, Matthieu 25, verset 14. Alors, je vais prendre dans la version Parole du semeur. Je trouve qu'elle est beaucoup plus explicite. Parole du semeur. Ok, c'est bon? Bon, je vais lire par ici.
Il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents. Alors là, c'est pas là, j'aurais aimé avoir la version du semeur. Parce que les talents, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais j'ai bien aimé la version du semeur. Donc j'attends que vous puissiez. C'est pas possible? Ok, c'est pas possible. Bon, ben on va faire avec je vais lire sur ma tablette et vous allez lire ici. Simplement, alors il remit à l'un 5 lingots. C'est pourquoi que j'ai préféré 5 lingots d'or, par exemple. À un autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Je pense que c'est bon, là tout le monde connaît ce passage, mais je souhaite vraiment que vous puissiez le réécouter. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Peut-être qu'il va me manquer un verset. Alors, ok. Celui qui avait reçu les 5 talents, donc les 5 lingots, s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, 5 lingots. Voici, j'en ai 5 autres. Donc il est passé, il avait 5 et maintenant il en a 10. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Celui qui avait reçu les 2 lingots s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 lingots. Voici, j'en ai 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton lingot dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Et il lui a dit effectivement à la fin, ôtez-lui donc le talent, le lingot, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Amen. Ces versets sont très parlants par rapport à la fidélité des serviteurs. Le serviteur, il aimait son maître et il a été fidèle. Il a fait fructifier ce que le maître lui a donné. Et il lui a dit, rentre dans la joie de ton maître. Donc il y a une joie, effectivement, quand on fait fructifier l'œuvre de Dieu. Il y a une joie quand tu vois que Dieu t'a donné des talents, mais toi tu fais fructifier. Et en plus de cela, il peut te donner plus, il te donne aussi ce que, effectivement, l'autre n'a pas utilisé pour faire travailler, pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, c'est vraiment pour vous donner à être fidèle à Dieu, parce que c'est bénéfique. Et Dieu, il voit tout. Ne faisons pas de la fidélité de façade, mais soyons fidèles tout simplement. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Et je crois que ce message vous a parlé et que vraiment nous puissions être fidèles. Demandons à Dieu que nous soyons fidèles. Et je crois au nom de Jésus que nous le serons dans tous les domaines, dans nos couples, dans notre relation avec Dieu et aussi pour le ministère. Soyez bénis, mes frères et sœurs.